L'introduction, mes deux copines, je vais seulement donner quelques éléments d'organisation je lirai la conclusion éventuellement. Enfin, donc, je vous donne évidemment le parcours qu'on va et comment il va se construire. On va donc passer par le pont de Garde juste derrière, l'avenue Maréchal Foch le long du parc Sainte-Anne. On fera un premier arrêt devant la médiathèque qui était en grève la semaine dernière contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. C'est important aussi de marquer de solidarité avec les salariés en lutte contre ça, quand même assez rare aujourd'hui. Ensuite, on prend l'avenue Général de Gaulle. Comme il y a des travaux pour le gaz au niveau de la gare et du cinéma des Baladins, on prendra l'allée Clémenceau, on fera un arrêt quand même au rond-point qui mène d'un côté la route de Ploubert, de l'autre vers le pont de Kermaria. On prendra la rue pour aller au pont de Kermaria, on traversera. On fera un autre arrêt devant la sous-préfecture. Ensuite, on remontera la rue de Saint-Malo. On fera un arrêt sur la place Générale Leclerc, où à cet endroit il y aura une première lecture de témoignages de professionnels, de salariés, de commerçants. On repartira de la Oui, si, c'est un musicien, mais il est là en tant que journaliste. Il y aura également un petit arrêt en haut de la rue du Chapelier en arrivant sur la place Marana. On ira devant la permanence du député, place Marana, et ensuite on reprendra la rue de Tréguier et on ira au Carré Magique, parmi les droits de l'homme. À ce moment-là, sur le parvis des droits de l'homme, je vous demanderai de rester un peu. On fera une AG pour décider des suites qui n'empêche pas que lundi prochain, on fera également une AG devant la mairie à 19h. Voilà, c'était pour les demandes d'organisation. Il faudra, le long de la manifestation, au croisement de rue, qu'on assure la sécurité nous-mêmes du cortège pour éviter les incidents avec les véhicules. Je vais j'ai oublié quelque chose. Non, oui. La police avait prévu la semaine dernière que s'il y avait trop de gens sans masque, ils prendraient des photos et dresseraient des PV, donc je vous préviens, pour ceux qui en auraient besoin, j'ai quelques masques dans mon sac, mais chacun est libre de décider ce qu'il fait. Voilà. Donc je vais laisser la parole aux copines. Les copines. J'appelle Myriam et Françoise pour lire le texte. Brigitte. D'accord, donc Myriam toute seule. Bonjour. Tiens, si tu peux tenir la caisse. Bonjour à tous, nous voici réunis pour la 9e fois consécutive parce que nous n'admettrons pas ce pass sanitaire. Nous avons mis un pied dans le totalitarisme effréné. Si nous laissons notre doigt dans cet engrenage, on ne sait pas où ça va finir. Le gouvernement a mis en place un état d'urgence sanitaire qui n'a pas eu lieu d'être au vu des chiffres de l'épidémie, ce qui a permis la mise en place d'un laissez-passer pour avoir accès à toutes les activités de culture, de loisirs et d'échanges sociaux, mais également pour avoir le droit de travailler dans les secteurs en contact avec le public. Pour l'instant en tout cas. Et avec des exceptions notables comme les policiers, les profs, les chauffeurs de cars scolaires par exemple, ainsi que l'état d'urgence a permis aussi de mettre en place des sanctions et de la répression contre toutes ces personnes qui ne respecteraient pas ces mesures. Cela a engendré une discrimination par rapport à son état de santé qui, d'après le code pénal, est puni par la loi. Et du coup, nous sommes tous, titulaires de ce laissez-passer ou non, concernés par cette atteinte à l'égalité. Quand on est patron ou directeur d'une association et qu'on doit mettre à pied un salarié qui travaille bien ou avec qui on n'a pas de soucis,
c'est de la discrimination et le patron lui-même, le directeur, souffre aussi de devoir faire ce choix-là. Quand il est obligé de refuser d'embaucher un candidat qui lui conviendrait parce qu'il n'a pas de passe. Il y a des salariés qui l'ont et qui voient un collègue qui serait évincé pour ne pas l'avoir et qui sera mis dans une situation économique compliquée par la perte de salaire. Ces salariés qui ont le pass sont aussi concernés. Les amis qui sont divisés parce que certains l'ont et d'autres ne l'ont pas et donc ne pourront pas faire les mêmes activités ensemble, tout le monde est concerné. Les enfants qui sont empêchés de faire des sorties scolaires ou des activités extrascolaires, mais aussi leurs copains qui ont été vaccinés peut-être et qui sont exclus de ces activités. Personne, titulaire d'un laissez-passer ou non, ne devrait accepter un tel monde. Et le gouvernement ne cache pas que ce laissez-passer n'est pas là pour lutter contre la maladie, puisqu'il n'empêche ni la transmission ni la contamination, mais c'est une obligation vaccinale déguisée, un chantage pour obtenir une vaccination de masse qui n'a aucun sens quand on regarde le résultat dans les pays qui l'ont déjà fait. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bientôt une 3e dose qui sera nécessaire pour valider le laissez-passer qu'ils ont en place. Ainsi, après la peur du virus, la peur d'être contaminant, la peur des amendes, la peur du confinement, la peur de son travail, maintenant la culpabilisation de ceux qui n'ont pas peur, de ceux qui croient en leur système immunitaire. Le gouvernement utilise la peur et la culpabilité pour obtenir l'obéissance. Nous exigeons l'arrêt immédiat de toutes les formes de pression, de violence économique, sociale et psychologique, de chantage et de discrimination exercées sur nous, nos collègues et les concitoyens ne souhaitant pas se faire vacciner. Nous demandons le rétablissement d'une stratégie favorisant le choix et l'implication individuelle, et ce à partir d'une information libre et éclairée. Nous ne pouvons pas plus accepter le pass sanitaire ou la diffusion des données biomédicales pour accéder à la vie quotidienne, du fait non seulement de son caractère discriminant et asservissant, mais également à cause du manque de respect du secret médical. Restons attachés à respecter l'autonomie de la personne et en particulier son droit à l'information, sa liberté de jugement et de décision. Soyons solidaires avec les salariés qui vont perdre leur travail et avec tous ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Merci. Ah, c'est parti. Alors maintenant on y va. Il y a des pancartes à prendre. Ah oui, pour les pancartes. Il y a des pancartes à prendre et besoin un coup de main pour les banderoles. On a besoin de volontaires, n'hésitez pas. La banderole passe sanitaire, sauf ce sera la banderole de test. Les autres seront dans le cours de la manif. Voilà. Il y a également une caisse de solidarité qui dit c'est avec ça qu'on a financé le mégaphone, c'est avec ça qu'on a financé les tracts. Il y a des tracts à distribuer. Je vous les donnerai tout de suite quand j'aurai mis le pause. Voilà. Merci.